Dans ce décor de cartes postales, lieu prisé des familles, la vie semble déjà avoir repris son cours en ce jeudi après-midi. En quelques heures, la joie des enfants est revenue ensoleiller le parc du Paquier, au bord du lac d'Annecy. Presque comme si rien ne s'était passé. Ça aurait pu être mes enfants, mais voilà, on va pas, malheureusement à cause d'un drame, on va pas arrêter de vivre et de venir dans ce parc. Donc je continuerai à venir tous les jours avec mes enfants dans ce parc. Voilà. Je veux lui faire plaisir, il n'est pas sorti de la journée. Donc je veux aussi qu'il profite de ces jeux qu'il aime. Voilà. Lui n'a rien à voir là-dedans, il faut continuer à vivre et j'ai une grande pensée pour ceux qui ont eu des problèmes ici, parce que ça aurait pu être lui, ça aurait pu, bien sûr. 9h50, jeudi matin. Cet homme, couteau à la main, sème la terreur dans l'aire de jeu. Il s'attaque sauvagement à plusieurs poussettes. Une scène glaçante. Sa fille a tout vu de l'attaque. Il n'avait pas l'air d'être hors de contrôle. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Il avait l'air de toujours revenir à son objectif. Enfin, c'est que mon avis, il avait l'air de vouloir écarter les parents et de s'en rendre aux enfants. Donc enfin, concrètement, il faisait plus de gestes agressifs envers des enfants qu'envers les parents. Donc enfin, c'est pour ça que je parlais d'objectif, c'est que concrètement, il revenait toujours vers le même endroit où il y avait les enfants. Jean-Michel, lui aussi, était présent. Je me promenais sur la piste cyclable et puis j'ai vu un enfant par terre avec les parents. Puis la police qui arrivait, je me suis juste approché. Tiens, c'est un gamin qui s'est fait mal. J'ai vu qu'il était tout en sang, le ventre était en sang. Entre deux attaques, il crie 2 fois en anglais « Au nom de Jésus-Christ ». Selon plusieurs témoins, il aurait aussi crié « Ma femme, ma fille ». Au milieu de cette scène d'horreur, un jeune homme de 24 ans tente de repousser l'agresseur à coups de sac à dos. Son geste courageux a sans doute permis d'éviter le pire. Diplômé en philosophie, fervent catholique, Henri s'est lancé il y a 3 mois dans un tour de France des cathédrales. C'est en se rendant à celle d'Annecy qu'il a croisé la route de l'assaillant. Et c'est ce sac? Oui. Vous pouvez le peser? Ah, il est lourd. Avec ça, vous l'avez tapé? C'est avec ça que j'ai essayé. Sinon, on se rend compte un peu que c'est ridicule avec le poids de ce sac. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un vol à l'arraché. Quand il a attaqué la première poussette. Et à partir du moment où j'ai vu une maman partir en courant, en criant avec son enfant dans les bras, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose d'autrement plus dramatique et c'était impensable de le laisser continuer. Et moi, au contraire, je me suis senti habité de quelque chose qui me dépassait complètement et il fallait que j'agisse et j'ai agi. Tout à l'heure, je discutais avec un inspecteur de la police qui m'a dit techniquement, nous, dans les sessions de combat contre les armes blanches, ils disent qu'il faut respecter une distance de sécurité que t'as complètement dépassée et t'as vraiment osé aller l'agresser au plus près. Donc, ça, venant d'un instructeur de police, c'est un peu un super compliment. Mais même si j'agis complètement par instinct sans réfléchir. Quelques minutes plus tard, la police ouvre le feu pour interpeller l'assaillant, mais tire accidentellement sur un homme qui tentait d'arrêter l'agresseur. Ce dernier est finalement maîtrisé par les forces de l'ordre. En quelques minutes, les secours, en nombre, sont sur place. Ils prennent en charge 6 blessés, dont 4 très jeunes enfants. Une fillette de 3 ans, anglaise, qui était là en vacances avec ses parents. Une petite néerlandaise, en vacances également,
âgé de seulement 22 mois. Et Eniu et sa cousine Alba, tous deux âgés de 2 ans. Ces enfants d'Annecy étaient promenés en poussette par leur grand-mère. Tous sont transférés en urgence absolue dans 3 hôpitaux de la région. Les secours prennent également en charge 2 adultes. Un homme de 78 ans, ingénieur à la retraite, blessé légèrement au bras, alors que l'agresseur tentait de l'atteindre au ventre. Et un septuagénaire, poignardé 3 fois. C'est l'homme qui a pris la balle perdue au cours de l'intervention policière. Son pronostic vital est engagé. Dans le même temps, l'homme au couteau est conduit au commissariat d'Annecy. Il est identifié. Il s'appelle Abdelmassi Hanoun, 31 ans. Il est syrien. Sur lui, 2 images pieuses, une croix chrétienne, ainsi qu'un permis de conduire suédois. La procureure de la République d'Annecy dresse le portrait d'un agresseur sans mobile apparent, inconnu de la justice. Des premiers éléments dont on dispose, on serait sur un réfugié, quelqu'un qui est réfugié politique et qui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a aucun élément qui permet d'évoquer un motif terroriste. L'homme a fui la Syrie en 2013 pour la Suède, où il obtient l'asile politique et se marie. Avec sa femme et sa fille, née il y a 3 ans, il vit dans cet appartement. Mais à l'automne dernier, il quitte sa famille. La mère de son enfant, choquée par le drame, déclare « Il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec lui. Je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement. » En novembre dernier, Abdelmassi Hanoun rejoint Annecy et dépose une demande d'asile, cette fois en France. Depuis, il vivait à quelques centaines de mètres du parc, au bout de ce couloir. Sofia Moreno est concierge dans l'immeuble. Elle voyait souvent cet homme qu'elle jugeait très discret. Mais il avait 2 cartons, 2 grands cartons là qui mettaient au sol et qui se couchaient. Il utilisait les boîtes aux lettres pour mettre ses affaires. Il ouvrait comme ça, il mettait ses chaussettes ici. Et franchement, j'avais remarqué qu'il avait des beaux vêtements pour quelqu'un qui est à la rue. Il avait des pantalons Levi's, ça j'avais vu. Et franchement, il sentait pas mauvais, parce que sinon, voilà. Mais il avait l'air plutôt propre, oui. Que faisait-il de ces journées ? Les habitués du parc avaient remarqué la présence de ce SDF, pas comme les autres. Oui, ben c'était exactement le banc où je le voyais tous les matins. Voilà, c'était là. Depuis 3 semaines. Depuis quelques semaines, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Davy Paccard le croisait après avoir déposé sa fille à l'école. Il ne bougeait pas, il observait. Moi, quand je vois quelqu'un qui est toujours sur le même banc et qui ne demande rien, qui ne fait rien, qui ne sourit pas ou autre, ça m'avait interpellé, quoi. C'était intriguant. C'était intriguant. Je ne savais pas si c'était vraiment quelqu'un qui était SDF ou pas. Quelqu'un qui était tout seul dans son monde, dans sa bulle, comme il peut y en avoir. Voilà, il ne demandait pas d'argent, il ne demandait rien, il était là. Ni agressif, ni un regard agressif, mais il observait, il était là. Voilà. Le 4 juin, 4 jours avant son acte fou, Abdelmassi Hanoun a vu sa demande d'asile en France rejetée. Cette nouvelle a-t-elle joué dans son passage à l'acte ? Et pourquoi s'en est-il pris à des enfants ? En garde à vue, il a refusé de s'expliquer et s'est même roulé au sol à plusieurs reprises. Sans antécédent psychiatrique, il n'était ni sous l'emprise de stupéfiants, ni sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Mis en examen pour tentative d'assassinat, il a été incarcéré à la prison d'Éton, en Savoie. 3 jours après l'attaque,
l'état de santé des victimes s'est amélioré. Les deux petits cousins d'Annecy, Ennio et Alba, tous les deux âgés de 2 ans, vont mieux. Touchés à l'abdomen et au thorax dans leur poussette, ils avaient été transportés à l'hôpital en urgence absolue. Mettez-vous là, regardez. Hein, on va vous dresser, madame. François, restaurateur, est un ami proche de la famille. Il a reçu un message rassurant. Là, on a la bonne nouvelle, on a un joli texto de la famille qu'on s'est fait passer entre amis, qui nous dit, voilà, les enfants sont à Grenoble, ils sont sortis d'affaires, oui, il y a des coups de couteau, ils ont reçu des coups de couteau, 4, 3 pour chaque enfant, mais les pronostics vitaux sont plus engagés. Et voilà, donc on finit quand même la journée sur une note malgré tout positive. Quant à la petite Anglaise et à la fillette néerlandaise hospitalisée à Genève, elles sont aussi hors de danger. Seul l'homme de 73 ans, touché par 3 coups de couteau et le tir du policier, reste dans un état sérieux. Mais il a pu être entendu par les enquêteurs.